Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on a une émission très spéciale. C'est la première édition de En choisir qu'un. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, je fais des petits sondages sur le groupe Facebook, la communauté des ludistes francophones. Et à chaque fois, j'ai mis deux jeux face à face afin qu'on détermine si on devait en choisir qu'un seul pour notre ludothèque, on garderait lequel? Pour le premier tour des qualifications, ça veut dire que j'ai déjà mis 16 jeux en face à face. Donc, à la fin, il nous en reste maintenant que 8. Pour le premier tour des face-à-face, j'ai essayé de trouver une façon de mettre deux jeux qui ont quelque chose en commun. Que ce soit le thème, une mécanique ou même un créateur de jeu, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait justement justifier ce face-à-face. Bien sûr, pour le prochain tour, on n'aura plus vraiment cet élément parce que justement, c'est des jeux qui avaient à l'époque quelque chose en commun qui maintenant n'auront plus rien en commun. J'ai donc les résultats des 8 premières confrontations et on va pouvoir voir qui passe au prochain tour. Donc les deux premiers jeux que j'ai mis en confrontation sont Tzolk'in et Teotihuacan. Deux jeux de placement d'ouvriers du même créateur, soit Daniel Tacchini. Et donc le public dans ce groupe a choisi Tzolk'in à 58%. Donc Tzolk'in passe aux prochaines étapes. Le deuxième affrontement avait un sujet plus controversé. J'ai mis face à face Seven Wonders et It's a Wonderful World. Il y a justement beaucoup de gens qui se sont empressés à partager leur opinion sur les ressemblances ou les différences entre ces deux jeux. Je vois que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup d'auditeurs. Néanmoins, dans ce deuxième affrontement, c'est It's a Wonderful World qui passe au prochain tour et qui va rejoindre Tzolk'in. Le vote était très serré, mais It's a Wonderful World est passé à 52%. La troisième confrontation avait pour thème l'horreur, et c'est pour ça que j'ai mis Dead of Winter contre Betrayal at House on the Hill. De loin, l'affrontement qui était le plus décisif, Dead of Winter repart avec la victoire à 71%. Ensuite, on arrive à deux jeux qui consistent à tourner autour d'une piste, soit en voiture ou en vélo. Donc le quatrième affrontement était de loin celui qui était le plus serré, et même le gagnant a été décidé avec un vote de différence. Et donc, entre Rallyman GT et Flamme Rouge, la communauté a choisi par un vote Rallyman GT, qui va donc rejoindre Dead of Winter. Pour la prochaine confrontation, on a deux jeux de drafting de cartes du même créateur, Reiner Knizia. Donc le classique 2 joueurs Lost Cities ou le plus récent Schotten Totten. Dans ce cas-ci, on a aussi encore une fois une victoire assez aisée de la part de Schotten Totten à 61% des votes. Ensuite, on a deux jeux de drafting de tuiles, un qui est pour des tuiles de plancher puis un autre qui est pour des tuiles de vitraux, donc Azul et Sagrada. Donc ceci, c'était la confrontation qui a reçu le plus de votes. On était environ à 350 participants dans le vote et Azul a été choisi vainqueur à 54% des votes. Encore une fois, deux jeux de placement de tuiles. On a donc cette fois-ci King Domino contre Patchwork. Avec 60% des votes, le gagnant de cette confrontation est King Domino. Une des raisons qu'on nous a beaucoup donné dans les commentaires, c'est justement que King Domino se joue à plusieurs, alors que Patchwork ne joue que à 2 joueurs. Et la dernière confrontation impliquait deux jeux, soi-disant deux groupes avec des rôles cachés, donc When I Dream et Detective Club. Le dernier jeu à se rendre en quart de finale de cette première saison de En choisir qu'un, Detective Club à 52%. Donc voici les confrontations des quarts de finale. Tzolk'in contre It's a Wonderful World, Dead of Winter contre Rallyman GT, Schotten Totten contre Azul et finalement King Domino versus Detective Club. Si vous voulez participer à ce deuxième tour de vote, assurez-vous de vous connecter sur Facebook et d'aller dans le groupe La communauté des ludistes francophones et vous allez voir de temps en temps, à peu près 2 fois par semaine, mes posts qui vont mettre ces deux jeux en confrontation. On se revoit donc dans quelques semaines pour analyser les confrontations des demi-finales de la première saison de En choisir qu'un.